De retour sur KTB Radio en direct de la 20e de Serre-les-Arts. Nous avons avec nous Raphaël Samac qui donc expose cette année pour la combien de fois d'ailleurs? C'est pas la première fois que tu exposes? Non, c'est pas la première fois, c'est la 3e ou 4e fois. Le dessin? Le dessin. Ouais, ils disent art visuel, qu'est-ce qu'ils entendent peut-être par art visuel? Parce que tu fais vraiment que du dessin, du tableau aussi peut-être? Non, je fais un peu de peinture, je fais un peu d'installation, un peu de performance, je fais plein de choses, mais du coup art visuel, c'est surtout autour du dessin dans ma pratique. Ouais. Et donc tu exposes à la Maison Roche, c'est ça? Exactement. À la rue du Bourg-Rénaux. La rue du Bourg-Rénaux. Tu es natif de Serres. Je crois que tu es peut-être un des rares vraiment en dehors des fondatrices qui soit vraiment de Serres. Donc oui. t'as vraiment connu les 20 ans complets pour le coup. T'as grandi avec ce projet quand même. Oui, j'ai grandi avec ce projet. Qu'est-ce que t'en penses, toi, ce truc-là? Après, tu l'as connu tout petit avec donc Paul Richer, ta maman qu'on a eu en radio hier, qui regarde ça avec beaucoup de recul. Mais toi, du coup, plonger dedans, voir ce truc, y participer, de surcroît, c'est-à-dire le voir grandir. Ouais, c'est compliqué d'avoir vraiment un point de vue subjectif dans le sens où c'est ma mère qui fait partie de la création de cette association et du coup je suis quand même un peu influencé sur sur ça quoi. Ça a été quand on a cette question comme ça, le lien entre ton enfance et ton activité artistique, est-ce qu'évidemment né dans une famille d'artistes, ça m'a bien aidé, j'avoue. C'est quelque chose qui peut quand même être pas mal. Je fais partie des chansons. T'aurais pu être comptable, tu vois. C'est ça. Artiste comptable. Je suis pas sûr que j'aurais pu être comptable. Je ne fais que des chiffres. Que t'as toujours été attiré par là, parce que donc je sais que Paul elle travaille sur l'encre. Elle a évidemment on va dire les bases, les grandes lignes comme ça des écoles des arts pour la perspective, le volume, etc. Comment toi t'as découvert que le dessin était évident? Vous êtes des musiciens aussi, je sais, on a joué ensemble, vous êtes tous comme ça dans le monde de l'art, mais toi, qu'est-ce qui à un moment t'as pris un crayon et tu t'es mis à faire une tronche, tu dis putain, ça rend trop bien ça. Ouais, je pense que depuis tout petit, mes parents ils me font dessiner, ils me donnent des crayons, du papier. Et après, je pense que c'est vraiment au collège où je me suis rendu compte que quand je dessinais... C'est tard finalement, ouais. Ouais, je dessinais déjà beaucoup, mais disons qu'au collège, je dessinais en cours et je me suis rendu compte que comparé aux autres et à mes copains et copines, je dessinais quand même vachement mieux. Du coup, je me suis dit, bon, il y a peut-être un filon à prendre, peut-être que je peux continuer ça. Et ce potentiel, c'est intéressant parce que on a tous un regard très subjectif sur nos travaux personnels. On dessine, pour dessiner comme ça. Mais à quel moment tu te dis qu'il y a peut-être une méthode à entretenir, parce que tu t'as appris seul, clairement. J'imagine que tes parents avaient aussi peut-être quelques conseils à t'offrir si tu as un souvenir, mais tu as vraiment appris. Je me suis surtout entraîné tout seul pendant le collège et tout ça, mais après j'ai eu la chance d'avoir accès du coup un peu à des cours et beaucoup de conseils de la part de ma mère qui est plus du côté du dessin que mon père pour le coup. Et après, je vais surtout observer, quoi. J'ai beaucoup copié de la bande dessinée quand j'étais petit. J'ai beaucoup dessiné des insectes, dessiné des monstres, énormément de monstres, beaucoup de dragons. Quand j'étais petit, beaucoup de dragons. Il y a un truc très fantaisiste, un peu de SF fantasy dans ton travail. Je suis de l'héros fantasy de base. À la Lanfeust, moi j'adore ton trait. J'ai beaucoup copié Lanfeust. Évidemment, Lanfeust de 3, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Le dessin de Lanfeust, c'est qui? C'est Soleil qui édite, mais je sais plus. Alors c'est Soleil et c'est. Je sais plus. Je vais dire une bêtise à tous les coups. Oui, mais j'ai les deux noms en plus parce que je suis abonné à leur page et réenvisage de recréer peut-être l'autre Lanfeust avec une nouvelle histoire. Grand débat, mais il y a des chances. Bon, ils vont craquer. J'ai vu des plans, il y a eu des maquettes sorties. Okay. Où tu reconnais, je dis, peut-être que c'est une surprise qui va nous pondre dans les yeux dans une paire de temps. Bon, du coup, tu réalises clairement que tu as un don pour le crayon. Et tu dis, on va faire du dessin. Tu t'orientes. Tu as des études à ce sujet? Je m'oriente dès le lycée où je vais en art appliqué à Marseille. Ouais. Du coup, gros changement entre le petit village de Serres et la grosse ville de Marseille. Parce que t'es au collège, tu rentres au lycée à Marseille directement. Voilà. C'est ça. Tu fais le collège ici. Je fais le collège le lycée Denise Diderot à Marseille. Voilà. Et ensuite, du coup, j'enchaîne avec les arts déco à Strasbourg. Donc, je fais Marseille-Strasbourg. Et là, j'étudie pendant 4 ans. Je m'arrête au bout de la 4e année parce que je me rends compte que
l'ambiance et l'univers et les intentions des professeurs sont pas vraiment ce que moi j'ai envie dans mon travail. Ouais, l'enseignement l'école, comme ça, la méthode à respecter, des règles qui font l'art, du dessin. Ça me convenait pas, cette école. Clairement, ouais. Du coup, je m'en vais, je vais en Roumanie. Voilà, je pars 1 an en voyage et après, quand je reviens, je me lance en freelance. Directement, donc du coup, tu travailles, c'est ton métier. Du coup. Ouais, c'est mon métier, surtout le côté illustrateur. Mais après, du coup, je mélange 2 pratiques, celle d'illustrateur et celle d'artiste à côté, où là, je fais des perfs un petit peu. Des perfs, des résidences, des expositions. Puis après, de temps en temps, je viens faire des cours ou quelques interventions, notamment avec Serre les Arts, où j'ai fait des interventions pour les collégiens ou en prison une fois aussi. Ouais. Voilà. Là, je suis sur ta page Instagram, du coup. Super ce que tu as fait, là, ce projet, le travail autour des insectes avec les enfants du quartier. On peut le montrer à la caméra, si c'est possible. Du coup, avec Mathéo. Celle-ci, plutôt. Ouais, tu peux. Parce qu'en plus, elle est... Attends, je te prends celle-ci. Il me semble que c'était c'était lors d'une résidence, Rouvrir le monde. Ouais. Du coup... plus, c'est laquelle? Oui, c'est ça. C'était une résidence Rouvrir le monde avec le centre des Pléiades de Gap. Ok. Voilà. Et ça, c'est un projet t'as mis combien de temps? C'était 1 semaine et du coup, la moitié du temps était dédié avec les enfants et l'autre moitié du temps, c'était de la recherche personnelle. Voilà. Okay. Donc, c'était vraiment intéressant de pouvoir à la fois prendre du temps pour soi pour développer une démarche artistique et développer des projets et tout en participant avec les enfants à élaborer, en l'occurrence, là, une fresque autour des insectes. Qu'est-ce que ça t'apporte, ce genre de projet, particulièrement avec les enfants? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte plein de petites idées déjà, dans le sens où les enfants ils ont une capacité à dessiner sans se prendre la tête et à aller directement à l'essentiel, à être hyper efficace et à finir, même si tu lui proposes un dessin pendant une demi-heure, tu peux être sûr qu'au bout de 30 secondes il est là, j'ai fini. Allez, bon, je vais t'occuper, on va dessiner autre chose. Vraiment de ça, déjà ça m'apporte beaucoup. Et puis le partage aussi de mes connaissances, j'avoue, je préfère avoir un public un peu plus âgé vu que j'ai un dessin un peu technique et du coup je peux vraiment leur apprendre de la technique. Que les tout petits, là c'est plus de l'expression plastique et du coup c'est plus compliqué pour moi de leur apprendre des choses plus techniques. Quoi. Parce que donc moi je creuse un peu cette question parce que quand je vois encore ton dessin. Qu'est-ce qui t'a... on va dire quels sont... Tu as inventé, évidemment, tu découvrais les perspectives, les formes, évidemment, comment arriver à rendre un visage encore plus réaliste, en tout cas sur ton trait. Tu parlais de recherche. Est-ce que toi, en pratiquant encore aujourd'hui le travail, tu fais une recherche particulière? Est-ce que tu tentes de créer une méthode, justement, par exemple, une manière de travailler, tu vois? Est-ce que tu envisages peut-être la BD, entre autres, peut-être aussi, quelque chose, une illustration? Parce que moi, j'aime bien voir le travail et l'évolution dans le dessin. Moi-même, ayant dessiné, en le prenant, ça m'a pris un jour, je tiens. Moi, je remercie d'ailleurs Timothée Maguire qui m'a appris mes premières formes, parce que lui, c'est un sacré gratuit, Tim. Et il me voyait faire mes petites tranches, et il m'a pris un crayon un jour, et il m'a fait montrer, voilà, fais ce calcul-là, et tu verras qu'après, ça va être génial. Et puis depuis, tu en as pris une, et tu découvres automatiquement toutes les autres. Et puis du coup, même chose, tu perfectionnes au fur et à mesure, tu vas commencer à changer tes formes, mais on n'a pas le même trait du tout, hein. Moi je veux dire, j'ai aimé, puis quand je dessine, c'est vraiment... Mais je me posais la question, quand j'ai vu un peu ton travail, peut te connaître un petit peu, si toi tu cherchais aussi une recherche. On a eu un artiste hier le sculpteur qui art brut total, qui a jamais fait ça, qui s'est dit tiens, un jour je suis capable de forger du bois et du métal ensemble. Avec son inspiration, c'est de faire une recherche, une méthode. Non, je sais le faire, j'apprends aux gens. Mais est-ce que toi, tu as, vu qu'en plus de ça, tu partages ce savoir avec les enfants, du coup, ça te dessine à se dire bon, j'ai peut-être créé une méthode en fait. J'ai pas vraiment de méthode parce que j'ai une manière de dessiner un peu particulière. Déjà, je fais quasiment que du dessin d'imagination. Il faut savoir qu'on peut dessiner plein de choses. On peut faire du dessin d'observation. Du dessin purement abstrait, et moi je fais vraiment que du dessin d'imagination, en général figuratif. Et du coup, je pense que
la chose que j'applique au quotidien tout le temps, c'est juste l'observation. Et du coup, je passe mon temps à observer les choses. Je peux regarder une bouteille de bière à l'apéro et juste regarder les reflets pendant une demi-heure pour comprendre comment ils fonctionnent. Et ensuite, c'est de la mémoire visuelle. Du coup, c'est tout ce que j'ai pu observer, tout ce que j'ai pu dessiner déjà une fois, et ben ça reste. Et ensuite, dès que j'ai envie d'inventer, je vais mélanger une patte d'un scarabée que j'ai observé avec la tête d'un chien que j'ai vu, et je vais faire des chimères, je vais inventer des créatures. Voilà. Bonjour Romain. Bonjour. Bonjour. Du coup, je voulais te demander, voilà, tu es une feuille blanche. Est-ce que tu commences, est-ce que tu as déjà une idée déjà près en amont d'une chose que tu vas dessiner, ou bien c'est en divagant, par le premier jet que tu crées et qui t'amène justement à une forme et que tu pourrais travailler ensuite? J'ai envie de dire les deux, dans le sens où quand on me fait une commande, par exemple avec mon travail d'illustrateur, là je suis obligé de me créer une image mentale de ce que je vais faire, parce que j'ai une composition en tête, j'ai des personnages, j'ai des contraintes, et du coup là je crée une image mentale et je fais un croquis direct. Et sinon il m'arrive plein de fois de faire ce que j'appelle du dessin automatique, c'est-à-dire que je laisse le crayon aller, j'essaye d'avoir le moins d'images mentales pour le coup, et vraiment je laisse mon trait faire, et vous pouvez en voir là actuellement dans mon exposition. Il y a pas mal de travail autour justement du dessin automatique qui pour le coup devient plus abstrait. Ça me permet de sortir un peu de la figuration, même si je le mixe forcément avec ça. Mais t'avais fait une perf l'année dernière, non? Non, c'est il y a 2 ans que t'avais exposé. Il y a 2 ans. Ouais, c'était un travail d'impro absolu sur ce grand tableau. Ouais, c'est des performances que j'aime bien. C'est des performances que j'ai pas piqué, mais dont je m'inspire de Kim Jung-gi, qui est un artiste qui est mort à l'automne dernier, qui est un artiste que j'aime beaucoup, coréen, qui fait de la figuration que du dessin d'imagination, et qui dessine du coup en direct au pinceau sur des grands formats, et ça donne des effets de perspective monstrueux. J'ai pas du tout son niveau pour le faire, mais du coup je m'inspire de ce que lui il faisait, de sa démarche de performance, pour en faire aussi à ma manière, avec mon trait. Et puis en pratiquant de toute manière, peut-être que c'est à ton tour d'exceller dans ce domaine-là. Oui, j'ai pas l'objectif de le dépasser. Je suis sûr qu'on soit vraiment sûr, jamais. On se dépasse pas. Et pour le dessin automatique, est-ce que tu as besoin d'une atmosphère particulière, d'une ambiance, d'un ressenti où tu dis là c'est le moment, ou bien ça devient comme ça au feeling du moment? Déjà c'est un super bon exercice juste pour se détendre. Je le conseille à tout le monde, c'est de prendre un crayon, une feuille, d'avoir le moins d'images en tête et de gribouiller et de laisser ce qui va, parce que tu t'en fiches du résultat vu que t'as pas d'image, et tu t'en fiches si c'est moche, si c'est pas dans les bonnes proportions et tout ça. Donc il n'y a pas besoin de contexte, il faut juste se lancer, le faire. Et si on a par exemple, j'aurais pu le faire avant de venir à la radio, histoire de faire partir un peu et d'être posé, d'avoir la tête vide, et ensuite du coup t'es beaucoup plus concentré sur ce que tu vas faire par la suite. Alors moi je m'en sers parce que graphiquement j'arrive à des rendus qui me plaisent, mais parce que j'ai des automatismes du dessin figuratif qui font que même si je fais du dessin automatique et que ça va vers l'abstrait, il y a des moments où je vais mettre des ombres, je vais faire sortir des volumes et tout ça. Voilà. Est-ce que tu as une œuvre dans ta carrière qui t'a marqué? Une œuvre à moi? En particulier, un moment qui t'a marqué dans ton travail, que ce soit en effet du tien, que ce soit une commande, que ce soit je sais pas, en fait, quelque chose qui vient de toi, une anecdote par exemple. Ouais, il y a une œuvre que j'aime beaucoup, que j'ai pu faire il y a 1 an et demi au centre d'art Fernand Léger à Port-de-Bouc. Qui mélange mes 2 pratiques, du coup ma pratique d'illustrateur surtout du monde du ludique, du coup du jeu de société, et ma pratique d'artiste, où j'ai fait comme une exposition dont vous êtes le héros, un peu inspiré des livres dont vous êtes le héros, mais où du coup vous commencez à un premier tableau et vous avez 2 choix, par exemple la forêt et l'industrie,
et selon le choix que vous faites, ça va vous amener ailleurs dans l'expo, et vous faites votre propre parcours comme ça dans l'exposition. Et c'était une idée que tu avais Et c'est une idée que j'ai eue au cours de cette résidence. Génial. Et je pense que ce concept-là, je vais le réitérer en approfondissant la narration, peut-être, et en changeant tout le contexte, parce que là, cette expo, elle était faite pour Port-de-Bouc. Du coup, le point de départ, c'était Port-de-Bouc, et chaque étape, c'était des anecdotes, des histoires que j'avais entendues sur Port-de-Bouc lors de la résidence. Et pour l'exposition, donc je rappelle que tu exposes à la Maison Roche, à la rue du Bourg-Reynaud. Est-ce qu'il y a un thème particulier? Parce que hier, on a eu la chance et le plaisir d'avoir vu ton lieu d'exposition et tes œuvres. Est-ce qu'il y a un thème particulier pour cette expo? Oui, je pense qu'on peut facilement trouver un thème. Pour moi, tout ce que j'expose, il y a vraiment c'est pour moi vraiment une étape de recherche plutôt. Mais il y a un thème qu'on peut mettre, c'est plus de l'ordre du motif et de l'expérimentation sur le textile, qui sont deux médiums et méthodes que j'expérimente et que je découvre depuis cet été seulement, où voilà, j'ai commencé à faire des impressions sur tissu, j'ai commencé à mettre mes dessins les uns à côté des autres pour en faire un motif, et du coup c'est vraiment de l'expérimentation, et je cherche où ça va m'amener. J'ai aussi essayé du coup de mettre certains dessins sur des matières de textiles différents, comme du velours, du lycra, du satin, de la polaire. Et du coup, ça change vraiment le rendu, en fait, de passer du papier au textile. Très clair. Ça doit être un sacré travail de toucher des matières. Ouais, ça peut être vraiment peindre sur des rideaux géants. Alors, je peins pas directement sur les. Non, je dessine même pas. Je fais des tirages. Voilà, oui, ok. Voilà. Et pour cette expo, j'avais cette sensation qu'il y avait une référence aux insectes aussi. Ça, je pense que c'est un peu quotidien dans ma vie. C'est pour ça que je l'ai pas mis comme thème, dans le sens où je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'expositions ou autres projets dans lesquels j'arrive pas à mettre un petit insecte dans un coin. Ouais. Je sais pas, peut-être ça deviendra ma signature. Il y a peut-être une fourmi. Il y a peut-être une fourmi, un scarabée. J'allais dire plus au scarabée. Ouais. Je regarde encore de nouveaux tapages, et c'est vraiment cet insecte-là qui ressort beaucoup. Ouais, j'ai une belle affinité avec les coléoptères. Ouais. C'est quoi qui t'attache à cet insecte? J'aime beaucoup déjà les couleurs qu'ils peuvent avoir. Ils sont très iridescents, c'est des petites paillettes en quelque sorte. Et tout en étant dans une énorme carapace qui prend plein de formes, ils ont des cornes, des grandes pinces énormes. Enfin, depuis tout petit, on était un peu sadique, j'avoue. Quand on est enfant, on est un peu sadique avec les insectes, et du coup on ramenait des lucanes, qui sont des insectes avec des très grandes pinces devant, et soit on les faisait se battre entre elles, c'est horrible, elles s'arrachent la tête, soit sinon on se faisait des baptêmes, et où on se pinçait les doigts entre nous pour rentrer dans notre crew, fallait se faire pincer par une lucane. Voilà. Bon, on était à l'école primaire, je sais pas si ça excuse quoi que ce soit. Il y a une histoire, quoi. Ouais, il y a une histoire. Clairement, t'as besoin de se faire pardonner par l'espèce. Exactement. Je les mets en valeur maintenant. Après Saint-Lézard, quels sont les projets là? Alors après Saint-Lézard, je vais rentrer du coup à Marseille, parce que maintenant je vis à Marseille, et on vient d'ouvrir un atelier en collectif depuis juin. Enfin, on l'a reçu en juin, l'atelier, et du coup on est tout un groupe qui s'appelle l'Envers, et du coup on est en train de s'installer pour avoir un espace de travail où on va pouvoir aussi partager, faire des projections, parce qu'il y en a qui font du cinéma, faire un peu de performance, un peu de spectacle pour ceux qui sont dans le spectacle, et on aura aussi un petit studio son dans un coin pour se détendre. Cool ça. Un lieu qui sera ouvert à tous du coup? Qui sera ouvert à certains moments. Okay. Oui, pour les événements, etc. Voilà, c'est ça. De base, c'est un espace de travail. Vous avez une page, un truc comme ça qu'on peut... Pas encore. C'est vraiment en cours de création. Partage. Mais on a déjà le nom et l'association qui a été créée. On sera ravis de vous accueillir pour parler de l'association. Le nom, c'est l'Envers. L'Envers. Ouais. On s'en verra à ce moment-là, je pense. Ouais. À l'envers. Comment on te contacte? T'as des réseaux sociaux? T'as un site du coup? C'est ça J'ai un site et Instagram. J'ai un Instagram. Tu peux les donner du coup si ouais, il me semble que c'est @raphaël.samac. Je sais plus dans quel sens c'est, si c'est samac.raphaël ou raphaël.samac. Là pour Instagram. J'ai juste Raphaël.samac. C'est ça, Raphaël.samac. Ouais.
donc directement sur les réseaux sociaux. Bon, on a déjà un peu parlé de ton ressenti pour la 20e de Saint-Lazare, on va pas revenir dessus, mais cette question, qu'est-ce qui pourrait faire que le festival de Saint-Lazare puisse être plus grand la prochaine fois? On a 20 ans, la 21e se fera, que se fasse avec l'ancienne équipe ou une nouvelle équipe, mais des choses nouvelles se préparent. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour lui donner un bon gros coup de propre? Je pense que déjà les fondatrices de l'association, ça fait 20 ans du coup qu'elles travaillent avec, et que du coup elles cherchent aussi à avoir des nouvelles personnes qui viennent s'investir dans l'association. Donc je pense que déjà si un nouveau groupe arrive et vient se greffer à cette association, forcément ça va lui donner de l'ampleur. Et ensuite, j'imagine que si il y a plus de moyens, plus d'intérêt peut-être du côté de... Je sais pas de quoi. Du public, des gens qui s'investissent évidemment. Même s'il y a beaucoup d'intérêt déjà. Moi je trouve ça impressionnant pour un petit village comme ça. Je connais pas d'autres villages de cette taille et aussi isolé qui... D'un point de vue administratif, on est une ville. Mais c'est une théorie qui a été... Je peux pas m'empêcher de dire village, en ayant grandi évidemment, ici. Oui, c'est évidemment un village, parce que ça a toute la couleur d'un village. Oui. Ça n'a pas la couleur d'une ville. Clairement. Et d'ailleurs, petite question qui est vraiment chouette comme question, voilà, c'est bien du tout. Y a-t-il un sujet que tu aimerais que KTB Radio aborde? Un sujet que KTB Radio pourrait aborder. Voilà. Sachant qu'on fait dans tout, déjà, d'une manière générale, là, d'une manière générale, mais voilà, un sujet, un terme. Ça me prend un peu au dépourvu. C'est la première question des 17 qui vont suivre. Mais c'est assez compliqué. Mais une émission que tu aimerais bien écouter sur peut-être une émission narrative, avec comme une série avec une histoire. Voilà, qui se répète, où il y a un petit épisode de 15 minutes et on suit un personnage ou voilà, quelque chose indépendant de l'autre, du coup, dans chaque épisode. Ouais, ça pourrait être indépendant de l'autre. Soit ça suit, soit c'est une histoire différente à chaque fois. Un court format avec une petite narration, une petite histoire. On l'a déjà noté. Mais on va les faire, mais ouais, on prend un petit peu. Voilà. Eh ben écoute, merci. Merci Raphaël Sabrac. Donc je rappelle que tu exposes à la Maison Roche, à la rue du Bourg-Reynaud. Avec Nathalie Rack. C'est ça, qui va nous rejoindre à 11h30, c'est ça. Je voulais juste faire dire une petite chose. Du coup, j'ai vu tes œuvres, et il y en a une qui m'a particulièrement marqué. C'est un truc perso. Du coup, c'est l'œuvre accrochée, je t'avais dit, là, le tissu, où justement, quand on se rapproche, on voit des j'ose pas le dire, mais j'ose pas le dire. C'est que les gens découvrent eux-mêmes, lorsqu'on le regarde de loin, voilà, on voit une œuvre, et lorsqu'on se rapproche, il y a quelque chose qui est différent si on rapproche ses yeux de l'œuvre. On ira acheter un œil. Allez-y, foncez voir Raphaël à ce lieu d'exposition. Foncez. Eh ben, merci beaucoup. Merci Raphaël. On va accueillir juste après Colin Zmiro-McBride pour de la peinture. D'ailleurs, je crois qu'il est là, mais en attendant qu'on prépare le studio, un tout petit peu de musique. À tout de suite. Merci. Merci beaucoup, Romain.